Une année 2013 sanctionnée par une courbe de recettes toujours ascendante à la Direction Générale des Douanes et Axes DGDA avec un pic de plus de 1679 milliards de francs congolais. C'est la résultante d'un grand travail de terrain qui a valu au premier douanier le prix de la bonne gouvernance. Dès ma nomination à la tête de la douane, j'ai donné ma vision. Il s'agit de lutter contre toutes les antivaleurs. La fraude, la corruption, les tracasseries et l'impunité. Les faits ci-dessous sont parmi tant d'autres qui ont caractérisé l'actualité à la Direction Générale des Douanes et Axes DGDA durant l'année 2013. Le lancement du logiciel Sidonia World, la réouverture du poste douanier de Bunagana dans l'est du pays, la signature des protocoles d'accord entre la DGDA et les autres services étatiques tels que la Société commerciale de transport et port SCTP, l'Autorité de régulation de postes et télécommunications ARPTC, la CNRF, la Direction générale de migration des GEM, la police nationale congolaise PNC et la police judiciaire des parquets dans la lutte contre les antivaleurs. Plusieurs sessions de formation à l'endroit des cadres et agents de l'entreprise, la liste n'est pas exhaustive. 2013 s'ouvre à la DGDA avec la remise d'un lot important des matériels roulants à la direction provinciale de Kin Aéro et à la brigade douanière dans l'optique d'une mobilisation accrue de recettes et de lutte efficace contre la fraude. Quelques jours après, soit le 22 janvier, la haute direction des douanes et axes bat le rappel des troupes. Elle réunit les directeurs provinciaux et centraux pour arrêter les stratégies à mettre en œuvre dans le but d'atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires de 2013 évaluées à plus de 1633 milliards de francs congolais. Roger Chulungu, vice-ministre de Finances, clôture cette session de directeurs le 24 janvier et exhorte le douanier à réussir le pari de doublement de recettes. Vous avez pris la juste mesure de vos responsabilités à l'égard des objectifs du programme du gouvernement. Puissiez-vous mettre en œuvre avec efficacité les plans d'action que s'est assigné la Direction générale des douanes et axes. Pendant ce temps, les conducteurs de véhicules poids lourds observent un mouvement de grève avec un impact négatif sur la mobilisation de recettes des douanes. Très vite, les membres du comité de désengorgement se réunissent dans la ville portuaire de Matadi. Sont également conviés à la réunion la FEC, l'Union des déclarants en douane et les syndicats des transporteurs. Un diagnostic sans complaisance est fait, des solutions sont trouvées. Entre-temps, à Kinshasa, la haute direction échange fin janvier les vœux avec l'ensemble du personnel. Le patron des douanes rappelle que la régie a réalisé en 2012 plus d'1 milliard de dollars américains et que des efforts sont à fournir pour être au rendez-vous des recettes. Du 29 au 30 janvier, il est organisé à l'hôtel Memling une conférence sur le gaz et le pétrole pour relancer le secteur des hydrocarbures en augmentant le volume de production pétrolière. Le 15 février, la DGDA signe un protocole d'accord avec la Société commerciale de transport et port SCTP. Désormais, il appartiendra à cette régie financière de percevoir la redevance logistique terrestre à l'import et à l'export pour le compte de la SCTP à travers le guichet unique. La DGDA s'engage à mettre en œuvre les procédures nécessaires en vue de garantir la perception effective de la redevance logistique terrestre, à mettre à la disposition de la SCTP des relevés des perceptions journalières et enfin à permettre à la SCTP de se connecter au système informatique du guichet unique des bureaux concernés et lui donner l'accès pour la consultation et l'impression des états qui lui sont nécessaires pour la vérification des statistiques produites par elle. 4 jours plus tard, soit le 21 février, s'ouvre une série de formations dans le cadre de la simplification des procédures douanières. C'est l'arrivée de Sidonia World, logiciel puissant appelé à réduire sensiblement la durée de dédouanement des marchandises et assurer un meilleur encadrement des recettes. C'est une douane sans papier qui voit le jour de plus en plus à la DGDA.
Douaniers, banquiers et autres agents de CEP Congo, soit 86 cadres et agents au total, sont formés sur ce logiciel qui présente beaucoup d'avantages dans le processus de dédouanement des marchandises conformément aux normes édictées par l'Organisation mondiale des douanes, OMD. Nous sommes le 5 mars 2013. Au cours d'une visite d'inspection dans les installations des douanes, le ministre délégué en charge des Finances, Patrice Kité-Bikibolvolo, accompagné de son adjoint Roger Chulungu, inspecte tour à tour la salle de surveillance de différents postes douaniers du pays, le bureau du DG et la salle de réunion. L'Argenté national appelle les douaniers à mettre en œuvre les 4 axes stratégiques, à savoir la mobilisation de recettes, le civisme fiscal, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et enfin le renforcement des capacités à la fois humaines et matérielles. Là, on vient de boucler une visite d'inspection qui montre qu'il y a quelques difficultés, mais nous sommes accompagnés d'inspecteurs des finances qui vont approfondir le travail pour s'assurer que les règles sont respectées, que le comportement global est conforme aux procédures établies. Et si ceci est établi, il n'y aura pas de sanctions. Vendredi 8 mars, la DGDA vulgarise les dispositifs de lutte contre la fraude au cours d'un séminaire organisé à cet effet. Des recommandations sont formulées, parmi lesquelles doter la brigade douanière des uniformes et des moyens de locomotion pour lutter efficacement contre la fraude sur l'ensemble du territoire national. Quelques jours plus tard, soit le mercredi 13 mars, 6 véhicules neufs sont remis au service des demandeurs. Mois de mars, mois dédié à la femme. Outre le rassemblement sur le boulevard triomphal du 8 mars, la DGDA organise une journée de réflexion à l'intention de femmes douanières venues de toutes les provinces du pays sur leur rôle dans la mobilisation de recettes de l'État. Au cours d'une réunion convoquée par Madame Pierrette Mbombo, alors directeur de la brigade douanière, elle scrute les difficultés auxquelles elles sont butées et met en place des stratégies pour partir sur les nouvelles bases dans leur travail de tous les jours. Pour clôturer en beauté le mois de mars leur dédié, les femmes regroupées au sein du réseau des femmes d'entreprise du Congo REFEC organisent une soirée de bienfaisance au Fleuve Congo Hotel. Elles passent à l'acte et collectent des fonds destinés aux femmes victimes d'abus sexuels durant la période des conflits armés. C'est Madame Pierrette Mbombo, nommée il y a quelques mois directrice de l'audit interne de la DGDA et représentante de la coordinatrice du REFEC, qui a procédé au lancement officiel de l'appel des fonds. Chacun de nous ici présents est invité non seulement à se laisser émouvoir, mais aussi à donner, à offrir, à verser dans le panier de la solidarité au nom de l'entraide africaine le peu, pourquoi pas beaucoup, pour soulager un temps soit peu les bénéficiaires de ces actes innommables. En femme de terrain, Pierrette Mbombo se rend dans le Congo profond en province orientale, précisément au poste frontalier qui sépare la RDC et l'Ouganda. Partout où elle est passée, un seul message, mettre fin aux antivaleurs à la douane. Pendant ce temps à Kinshasa, la direction des ressources humaines s'engage résolument sous l'impulsion de la haute hiérarchie à lutter contre le VIH-Sida et autres maladies sexuellement transmissibles. D'où la réunion du CIELS, comité interentreprise de lutte contre le VIH-Sida. La DGDA entend assurer de plus en plus une meilleure prise en charge de ces patients par la sensibilisation de près de 1000 agents et en persuader 300 au dépistage volontaire, un agent malade ne pouvant mobiliser les recettes de l'État. Le premier trimestre 2013 s'écoule. Le compteur de recettes mobilisées par la DGDA affiche plus de 368 milliards de francs congolais sur les prévisions de 128 milliards de nos francs, soit une plus-value de près de 18 milliards et un taux de réalisation de 100,85%. Le 1er avril, la DGDA organise pendant 8 jours un séminaire atelier sur la procédure contentieuse. Les gabelous venus de toutes les provinces réfléchissent pour mettre en place un fichier national de contentieux et ainsi aboutir à l'élaboration d'un projet d'instruction contentieuse conforme au code des douanes et des accises pour renflouer davantage les caisses de l'État.
Le lendemain, soit le mardi 2 avril, le numéro 1 des douaniers Axis, en véritable homme de terrain, visite les nouvelles installations de la direction provinciale de douane de Kin Aero, située au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Deo Rugwiza s'assure de bonnes conditions de travail de cette direction. Partenariat public-privé, Bivac International organise du 16 au 20 avril la première phase du séminaire de formation à l'endroit des agents de la Direction générale des douanes et Axis sur le système harmonisé et la valeur en douane. La deuxième phase de ce séminaire interviendra du 21 au 26 du même mois, cette fois-ci sur la classification des marchandises et la valeur en douane. Au 29e jour du mois d'avril, Kinshasa abrite la rencontre des experts des États membres de l'autorité de coordination du transport et de transit du corridor nord ACTT. Organisé par le secrétariat exécutif de cette organisation sous-régionale et par la DGDA, les États membres du corridor nord réfléchissent sur la nécessité du suivi du délai de transit des marchandises au poste frontalier ainsi que sur la problématique du détournement des marchandises en transit. Les marchandises qui passent par Mombasa terminent la course généralement sur notre pays, sur le territoire congolais. Donc la douane ayant dans ses missions le rôle de facilitation et de sécurisation des marchandises est concernée au plus haut point, comme je l'ai dit. L'amélioration des conditions de transport, de transit, permet une fluidité des marchandises, permet la réduction des délais de dédouanement et de transport et bien entendu la diminution des coûts, ce qui favorise le commerce transfrontalier, le commerce des pays membres de l'ACTT. À l'issue de ces assises, soit le 4 mai, les experts de l'ACTT dotent l'organisation d'une boussole pour rendre fluide les échanges le long du corridor nord, motif de satisfaction pour les différentes délégations présentes à Kinshasa. Je souhaite remercier primordialement la République démocratique du Congo pour l'accueil chaleureux qui nous a témoigné depuis l'arrivée à l'aéroport international de Njili et la facilitation du transport par la Direction générale des douanes et assises. Et vos efforts n'ont pas été vains et nous vous en remercions sincèrement. Dans l'épée de Lingala que j'ai appris lors des 5 jours que j'ai fait à Kinshasa, j'ai dit Nzambe Apambolabino. De leur côté, 40 pères éducateurs venus de l'École nationale de finances des agences en douane et de la DGDA sont en session de formation de 2 semaines, soit du 29 avril au 10 mai. Le CIELS veut les outiller sur l'ABC du vieil accident au milieu du travail. Nous sommes le 11 mai. Le dysfonctionnement constaté sur l'avancement du plan anticorruption à la DGDA pousse le patron des finances congolaises de réunir les responsables de la DGDA pour faire l'état des lieux de ce plan. Ensemble avec ses collaborateurs, Patrice Kitebi prend la décision de procéder immédiatement à la permutation des vérificateurs en douane ayant plus de 3 ans d'ancienneté à leur poste d'affectation. Une semaine après, c'est-à-dire le 18 mai, les marchandises abandonnées sous douane dans différents entrepôts publics de la direction provinciale de Kin Aero sont vendues aux enchères pendant 2 jours. La mise en œuvre du code de douane, l'audit a posteriori, la conciliation des données entre Bivac et la douane, l'évaluation des véhicules automobiles usagés et les boutiques hors taxes à l'intérieur de villes, des réformes que la DGDA compte entreprendre dans les jours à venir font l'objet d'une rencontre avec la Fédération des entreprises du Congo FEC. Du 17 au 21 juin à Kinshasa, les correspondants nationaux venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vont échanger leur expérience dans la lutte contre la fraude, la contrebande et la criminalité transfrontalière pour trouver les meilleures pratiques de lutte contre ces fléaux qui privent le trésor public des pays respectifs de beaucoup de recettes. Notre administration accorde une grande importance à la lutte contre la fraude et participe à toutes les réunions ainsi qu'aux opérations organisées par l'OMD telles que l'opération Cocker, l'opération Western Lies, l'opération Vis, l'opération Grips et tout récemment l'opération Biela.
Nous arrivons le 21 juin. Il s'ouvre la session de commission tarifaire. Le DGA des douanes, Gabriel Mouepou, appelle les participants à faire un examen approfondi du dossier relatif aux tarifs des produits miniers à l'export. Entre-temps, le DGA chargé des questions techniques, Carole Loutaladio, se rend à Matadi dans le Bas-Congo pour une visite de travail. Il invite les douaniers de la ville portuaire à plus de professionnalisme. Nous devons arriver à prendre des décisions difficiles, des décisions courageuses. Et donc, nous sommes confiants parce que le plus grand problème, disons, ce qui est avantageux pour nous, nous connaissons sur le plan de la radiographie les problèmes. Quels sont les problèmes et comment faire, n'est-ce pas, pour remédier, n'est-ce pas, ces problèmes-là. Toujours à Matadi et pour la première fois, la direction provinciale des douanes et accises du Bas-Congo accueille le premier forum douane secteur privé sur le thème facilitation et fluidité des échanges. Quel bilan 3 ans après la promulgation du code de douane? Des centaines de délégués de la douane et de la Fédération des entreprises du Congo se retrouvent pour discuter des problèmes de fond qui entravent la facilitation et la fluidité des échanges. Le code de douane, considéré comme outil par excellence de la facilitation et de la simplification des procédures de dédouanement, est scruté par ses délégués. Occasion pour le directeur provincial Jodel Diongo Belinga de prendre solennellement l'engagement avec le soutien de la haute hiérarchie des douanes et de l'autorité provinciale de veiller à la mise en œuvre de toutes les résolutions et recommandations formulées lors du forum douane secteur privé. Des télécommunications sont prélevées des droits d'accise. La DGDA et l'autorité de régulation de postes et télécommunications du Congo, ARPTC, signent à cet effet un protocole de collaboration le 3 juillet lorsque le patron de douane déclare que ce protocole a pour objet l'échange des données relatives au flux de télécommunications de tous les opérateurs de ce secteur, maximisation de recettes de l'État oblige. 2 semaines plus tard, soit le 17 juillet, la DGDA lance une série de 4 sessions de formation sur le code de douane qui vont jusqu'au 9 septembre. Au total, 1166 douaniers, dont 741 hommes et 425 femmes, participent à cette formation axée sur la gestion de risques et l'éthique professionnelle. 2 semaines après la session ordinaire de la commission tarifaire tenue en juin dernier et conformément à la convocation du ministre délégué chargé des Finances, Patrice Kitebi-Kibolvoul, la même commission se réunit cette fois-ci en session extraordinaire. Elle réfléchit sur un projet de suppression de frais douaniers concernant l'approvisionnement en intrants agricoles et en matières premières. Des recommandations sont ainsi formulées. Quelques jours après, le code de douane fait l'objet d'une autre formation de 4 jours. 400 autres douaniers, vérificateurs, contrôleurs, inspecteurs, sous-directeurs et directeurs, tous sont rentrés sur le banc de l'école pour participer à cette session de formation inscrite dans le plan d'action prioritaire de la Direction générale des douanes et accises. 2 jours après, soit le 25 du même mois, la direction provinciale de douane et accises du Bas-Congo et de l'Office congolais de contrôle aplanissent leurs divergences de vues concernant toutes les perceptions hors guichet unique. Ils revisitent ensemble le circuit douanier. Le premier semestre 2013 s'écoule à la Direction générale des douanes et accises. La régie se rend compte qu'elle vient de mobiliser plus de 804 milliards de francs congolais contre les assignations de plus de 749 milliards de nos francs, soit un taux de réalisation de 107%. Compte tenu du défi du second semestre, le directeur général des douanes et accises de Orugwiza bat le rappel de troupes. La 6e session de directeurs centraux et provinciaux de la DGDA se penche sur la question du 29 au 31 juillet sous la direction du vice-ministre des Finances, Roger Chulungu. Pendant ce temps, les performances s'enchaînent à la DGDA qui vient de donner à l'État congolais pour le seul mois de juillet plus de 156 milliards de francs congolais contre plus de 142 milliards de prévisions budgétaires, soit un taux de réalisation de 109,34% et une plus-value de plus de 13 milliards de nos francs.
Atteindre les assignations appelle automatiquement à lutter contre les antivaleurs dans la fraude, la corruption. La direction provinciale du Bas-Congo est allée dans ce sens pour organiser des réunions avec les déclarants en douane, les sensibiliser contre ces fléaux et les écouter. Lutte contre le flux financier illicite, la DGDA signe un protocole d'accord avec la CNRF, cellule nationale de renseignement financier, sur l'échange d'informations et de renseignements à caractère financier susceptibles de lutter contre la fraude commerciale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Quelques jours après, la haute hiérarchie organise un séminaire de 5 jours de formation, soit du 9 au 13 septembre, sur le règle d'origine, une première en RDC. Cette formation va permettre aux douaniers de déterminer la nationalité des marchandises, ce qui est un facteur important dans la mobilisation de recettes. Ça a une grande incidence sur les recettes de l'État, parce que c'est ces règles qui vont déterminer si on doit payer le taux de droit de douane normal ou si on peut avoir un traitement préférentiel. Donc, si les douaniers connaissent bien les règles, ils vont pouvoir limiter ce traitement préférentiel aux marchandises qui vraiment ont droit à ce bénéfice. Et comme ça, ils peuvent limiter des pertes de recettes. Pour une douane sans papier et qui se modernise, la DGDA se dote du puissant logiciel de dédouanement des marchandises Sidonia World, dont le lancement a lieu à la direction provinciale de Kin Aero à l'aéroport de Njili. C'est ici le lieu, évidemment, de féliciter la direction générale et l'ensemble des équipes de la douane pour cet effort d'informatisation et qui s'est déjà traduit sous les dernières périodes par un accroissement qui devient de plus en plus tangible. Mais c'est aussi le lieu d'exhorter Monsieur le directeur général, ses 2 adjoints et l'ensemble des cadres et du personnel de la douane de faire davantage. Le lendemain, c'est-à-dire le 4 octobre, la direction provinciale du Bas-Congo va mettre la main sur un importateur dont la pratique de fraude a été avérée. Il a tenté de tromper la vigilance des gabelous sur place à travers une mauvaise dénomination de ses marchandises. 6 jours après, soit le 10 octobre, la commission tarifaire se réunit en session spéciale présidée par la DGDA avant de se clôturer 4 jours après. Un seul point à l'ordre du jour, les aménagements douaniers et fiscaux en termes de facilité en faveur du secteur bancaire. Des options sont levées au terme de cette session spéciale. Un autre cas de fraude est démantelé par la douane congolaise quelques semaines seulement après celui de Matadi. Les douaniers de Kin Aero viennent de mettre la main sur plus de 2 tonnes de marchandises importées non déclarées. La vigilance des gabelous congolais a permis de traquer les fraudeurs de l'aéroport jusqu'au centre-ville de Kinshasa où la saisie s'est opérée. Nous arrivons le 22 octobre 2013. La DGDA signe un protocole d'accord avec la Direction générale de migration DGM portant sur la fourniture par elle des informations et renseignements sur les individus nationaux ou étrangers soupçonnés de mener des activités criminelles sur le territoire congolais dans le secteur des importations et des exportations à RD Congo. Au 31 octobre 2013, le compteur de recettes versées au Trésor à la DGDA fait état de plus de 1423 milliards de nos francs contre des assignations budgétaires de plus de 1332 milliards, soit un taux de réalisation de 106,80%, une moisson abondante. Le 9 novembre, renforcement des capacités oblige, la DGDA organise pendant 5 jours un séminaire sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. La mobilisation de recettes douanières par les gabelous en dépend. Quelques jours après, la DGDA va signer un protocole d'accord avec cette fois-ci la police nationale congolaise, conformément au code de douane qui veut que les douaniers portent des armes. Ce contrat prévoit la formation paramilitaire des douaniers par la police sur le maniement des armes autorisées. Le directeur général Doro Guizamagera, qui attendait ce moment, se réjouit de cette signature qui aura un impact positif dans la mobilisation de recettes douanières. Nous sommes le 15 novembre. D'un protocole d'accord de collaboration entre la douane et la police nationale s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents de douane afin qu'ils exercent pleinement leur droit au port d'armes
dans la mesure où ils ont besoin d'une formation paramilitaire pour lutter contre la fraude douanière et accomplir avec efficacité les missions qui leur sont assignées, évoquées tout à l'heure. Le 19 novembre, le ministre délégué chargé des Finances, le patron de la DGDA et les responsables de Vodacom Congo, ainsi que celui de Orange RDC, se retrouvent autour d'une table pour discuter du problème de la perturbation constatée dans la fourniture du signal Internet à la DGDA, causant ainsi des répercussions négatives sur les recettes à mobiliser. Les deux firmes de télécom prennent l'engagement de s'impliquer en urgence pour trouver des solutions dans l'amélioration de la qualité des signaux à fournir à la douane congolaise. Une semaine après la signature du protocole d'accord avec la PNC, place à une autre signature avec la police judiciaire de parquet. L'objectif ici est de lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière. Occasion pour la DGDA et la police judiciaire de parquet de s'engager à échanger des informations et renseignements à travers une collaboration franche et profitable au trésor public. La police judiciaire de parquet mettra à la disposition de douane sa banque des données ainsi que le L24/7 entendait Interpol 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qui va permettre aux douaniers congolais de suivre en temps réel tout cas de vol et autres actes criminels de par le monde. La Direction générale des douanes et accises a jugé utile, avantageux et important d'avoir un partenariat avec la police judiciaire des parquets afin de pouvoir bénéficier de son expertise, surtout en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière organisée et contre la corruption. Et pour clore ce mois de novembre, une sensibilisation sur la nouvelle décision portant réglementation de l'évaluation des véhicules d'occasion importés en RDC est organisée. Enfin, le mois de décembre ne sera pas de tout repos à la douane. Son directeur général se rend dans l'est du pays où il va participer à la réouverture du poste douanier de Bunagana, fermé depuis plus d'une année et demie à la suite de l'occupation du coin par les ex-rebelles M23. Carole Lutaladio, l'un de ses agents, l'accompagne dans cette mission. Il faut éviter que des gens restent longtemps à leur poste de service. Ils deviennent des chefs coutumiers, pour paraphraser le chef de l'État. Donc nous avons voulu donner un nouvel élan, un nouveau souffle. Ce sont des douaniers formés qui vont faire correctement le travail, qui n'ont aucune attache, aucun lien ici, donc qui sont libres de pratiquer et d'appliquer correctement les textes qui nous régissent, à savoir le code des douanes et le tarif des droits et taxes à l'importation et à l'exportation. Durant son séjour de travail dans l'Est de la République, le patron de douane accompagné de son adjoint visite les différents bureaux de douane de la ville de Goma. La sensibilisation sur la culture fiscale et la lutte contre les antivaleurs est le message clé adressé aux douaniers de cette partie du pays. Le 5 de ce mois, Deo Guiza et Carole Lutaladio sont à Bukavu où ils visitent les bureaux provinciaux de la DGDA du Sud Kivu. Du siège de la direction provinciale à Ruzizi 2, en passant par le centre médical en pleine construction, tous ces bâtiments n'ont pas échappé à la visite de la haute direction de douane et accises. Aussitôt rentré à Kinshasa, une grosse surprise attend le numéro 1 de douane et accises. L'Observatoire du Code d'éthique professionnel OCEP décerne à Deo Guiza et par ricochet à l'ensemble du personnel de douane le prix de la bonne gouvernance dans le cadre de la clôture de la semaine de sensibilisation sur les bonnes pratiques de la gouvernance et les méfaits de la corruption. Nous sommes le 12 décembre. Un motif de joie, d'autant plus que ce prix vient du gouvernement. Peu après, les douaniers envoyés à l'École nationale des finances terminent leurs études. Le 18 décembre, ils sont reçus par la haute direction de la DGDA. Occasion pour eux d'exprimer leur gratitude aux premiers douaniers qui n'ont ménagé aucun effort pour leur permettre de bien suivre la formation avec à la clé 6 distinctions et 31 satisfactions.
Fête de fin d'année oblige. Du 23 au 24 décembre, les membres de la commission tarifaire se réunissent en session spéciale pour recommander au gouvernement de reconduire le décret portant suspension de la perception des droits de douane et autres taxes sur certains produits de première nécessité comme la farine de blé. Outre toutes ces activités, la haute direction des douanes a pris part à 50 réunions de régie financière en vue de suivre et évaluer de façon hebdomadaire les recettes mobilisées. La page de l'année 2013 à la DGDA est donc tournée avec de grandes réalisations. La courbe de recettes, toujours crescendo, l'a bien prouvé. En 2005, on était à 145 milliards. Comprenez? Au 31 décembre 2013, nous serons à 1733 milliards. Donc, passer de 145 à 1733, vous multipliez pratiquement par 12. Plus de 1 milliard 800 millions de dollars. Déjà au 27 décembre 2013, la DGDA a réalisé 1679 milliards 886 millions 661 807,45 francs congolais contre les assignations budgétaires de l'ordre de 1663 milliards 568 millions 78 013 francs congolais, soit un taux de réalisation de 102,84%. Ces résultats prouvent à suffisance que les douaniers ont souscrit à la devise chère à Deo Rugwizamagera qui stipule, je cite, « Toujours davantage aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui ». Avec le trio de Rugwizamagera, Gabriel Mwepu et Carole Lutaladio, les douanes congolaises ont su donner des résultats concluants pour l'année 2013. En 2014, la même détermination anime le staff dirigeant de la DGDA qui ne jure que par la maximisation de recettes douanières et accisiennes au profit du trésor public congolais.